À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. En route vers Noval Bike à Vitry-le-François. Des choix variés de vélos vous attendent pour les sportifs ou les citadins avec de nombreux accessoires disponibles. Adoptez la position parfaite avec l'étude posturale. Notre équipe vous accueille du mardi au samedi. Plus d'informations au 03 26 74 22 29. Accident mortel dans la commune de Sillemont, dans la Meuse. Une voiture s'encastre dans une maison et embrase une partie de l'habitation. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 20 janvier. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 15 Info. Depuis le 1er janvier, les centres hospitaliers de Bar-le-Duc et Finvel ont fusionné. Jérôme Goémine, le directeur général du GHT Cœur Grand Est, nous apporte des précisions concernant cette nouvelle association. Un centre de dépistage éphémère a été mis en place à Vitry-le-François ce mercredi. La stratégie est de ralentir la flambée épidémique sur le département. Et voilà pour les titres. Commençons donc avec ce tragique accident survenu très tôt ce matin dans la commune de Sillemont, près de Ligny-en-Barrois dans la Meuse. Aux alentours de 4h45 du matin, un véhicule est venu s'encastrer dans une habitation située dans une intersection aux 2 rue Grandet. La violence du choc a alors provoqué l'embrasement du véhicule et d'une partie de l'habitation. Le bilan est fatal, faisant un mort, celle du conducteur de la voiture. Cet accident fait directement écho à celui survenu en mai 2019 au même endroit, provoquant la mort d'un jeune homme de 18 ans. Ce drame soulève donc de nombreuses questions en matière de sécurité sur ce carrefour. Anne-France Marchand, Julien Carré et Nicolas Fontaine. Il est aux alentours de 4h40 ce jeudi matin lorsqu'un tragique accident se déroule sur la commune de Sillemont près de Ligny-en-Barrois. Une voiture arrivant à vive allure s'est encastrée dans une habitation. Cette collision brutale a entraîné l'embrasement total du véhicule. Le conducteur âgé de 21 ans n'a pu être extrait de la voiture. Il a été prisonnier des flammes. Les habitants de l'habitation ont été vraiment très choqués psychologiquement et ont été rapatriés sur l'hôpital de Bar-le-Duc pour, entre guillemets, le choc psychologique. Et le monsieur a quelques petites brûlures dues à l'embrasement de la maison. Au total, une quarantaine de secours comprenant sapeurs-pompiers et gendarmes est intervenue. La cellule d'identification criminelle de la gendarmerie était aussi présente pour déterminer les circonstances de ce dramatique accident. La piste du suicide est privilégiée. Un accident qui n'est malheureusement pas un cas isolé, puisqu'il y a 2 ans, une voiture avait terminé sa course dans cette même maison. Le conducteur de 18 ans en est décédé. Psychologiquement, je pense que c'est très dur pour eux aujourd'hui. Et donc, il est important que la commune, mais pas seulement, mais aussi l'agglomération et les services du département et l'État, on va entourer la famille pour trouver les solutions qui s'imposent par rapport à ce grave accident. En effet, depuis 2019, la commune et le département ont mis en place diverses méthodes pour faire ralentir les véhicules sur les routes traversant ce village et ainsi sécuriser la commune. Donc dans les aménagements qui ont été mis en place, on a des vibreurs qui ont été mis avant les panneaux du village pour signaler la dangerosité. On a aussi des panneaux lumineux pour annoncer le virage. On a forcé l'éclairage public pour que le carrefour soit éclairé en continu jour et nuit, enfin surtout les nuits complètes. On a fait mettre aussi des bandes vibrantes en intérieur sur la ligne médiane. Et tout récemment, on a fait mettre en place ce qu'on appelle des écluses pour casser la vitesse à l'entrée du village. Écluses qui sont des écluses entre guillemets en test. Malheureux concours de circonstances, une réunion a été programmée demain pour évaluer et mesurer l'efficacité de tout ce dispositif. Cet accident montre que les mesures ne sont pas assez contraignantes sur ce carrefour. La réunion n'en sera que doublement importante.
Tout autre chose à présent, le directeur du nouveau centre hospitalier Bar-le-Duc-Finvel a souhaité ses vœux à l'ensemble de son personnel pour cette nouvelle année. Il les a remerciés pour leur engagement quotidien auprès des patients tout au long de l'année 2021 et notamment face à la crise sanitaire liée à la Covid-19. À cette même occasion, Jérôme Goemine, directeur général du GHT Cœur Grand Est, a donné plus de détails concernant cette nouvelle fusion des deux anciens établissements de santé de Bar-le-Duc et Finvel qui a pris effet le 1er janvier. Écoutez. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble du personnel de nos deux ex-établissements, Bar-le-Duc et Finvel, puisque depuis le 1er janvier dernier, nous avons fusionné. Donc nous remercions très fortement l'ensemble des professionnels qui ont œuvré tout au long de cette année 2022 avec la crise Covid que l'on connaît. Ils ont vraiment fait face à toutes les difficultés que l'on a pu avoir tout au long de cette année. Et je tiens vraiment à les encourager pour tout ce qui a été fait tout au long de ces derniers mois et préparer la fusion entre nos deux établissements. Donc je leur souhaite bien sûr une excellente année 2022, une excellente santé également. 2022, c'est aussi une année particulière pour ce site. C'est l'année de la naissance, de la création de l'hôpital de Bar-le-Duc-Finvel, issu de la fusion de l'hôpital de Bar-le-Duc et de l'hôpital de Finvel. C'est un projet qui a été mené pendant 18 mois dans la concertation avec les médecins, les soignants, les partenaires sociaux et bien sûr les élus. Et qui nous ont permis, tous ensemble, de valider ce projet de fusion qui nous permet d'harmoniser vers le haut l'ensemble des droits sociaux pour les personnels, les RTT, ainsi que les congés bonifiés ou les droits sociaux tels que l'arbre de Noël pour le personnel. C'est également, ce projet de fusion, une opportunité pour mieux travailler ensemble entre le site de Finvel et le site de Bar-le-Duc. Et merci à Anne-France Marchand pour les images. Passons tout de suite à notre chiffre du jour, il est de 1,99%. Il s'agit du taux de participation au second mouvement de grève ce jeudi 20 janvier dans l'Académie de Reims. Parmi eux, on compte une participation de 2,25% des enseignants dans les écoles contre 1,51% des enseignants dans les collèges et les lycées. Le taux de participation en Marne est de 0,37% dans le premier degré contre 1,87% des enseignements du second degré. Et du côté des enseignants au Marnais, on compte une participation de 6,79% dans les écoles contre 1,44% dans les collèges et les lycées. Et pour terminer cette édition, partons du côté de Vitry-le-François. Un centre de dépistage éphémère a vu le jour ce mercredi 19 janvier à la salle Simone de Beauvoir. En effet, face à la flambée épidémique qui sévit dans tout le département, la préfecture de la Marne a souhaité élargir son offre de dépistage en créant 4 centres le temps d'une journée. Les 3 autres sont situés à Tinqueux, Épernay et Châlons-en-Champagne. Une action qui devrait être reconduite si les résultats sont bons. Regardez. À Vitry-le-François, ce mercredi 19 janvier, la salle Simone de Beauvoir avait des allures de Covid. Face à des chiffres qui explosent, la préfecture de la Marne a déployé 4 centres de dépistage éphémères dans tout le département afin de désengorger les pharmacies et les laboratoires. Nos chiffres ne sont pas bons. Vous le savez, ça explique les mesures complémentaires qu'a dû prendre le préfet de département en relative au port du masque dans les lieux publics, à minima jusqu'au 31 janvier. Nous avons des taux d'incidence et de taux de circulation virale qui sont extrêmement élevés, en particulier chez les jeunes et les très jeunes. Dans le pays vitryard, on est de l'ordre de 35% de taux de positivité. De 9h à 15h, les bénévoles de la protection civile de la Marne ont donc proposé aux Vitryas des tests antigéniques. Le but, déployer une offre de dépistage beaucoup plus large sur le département. Nous intensifions l'offre de tests. Vous savez que la stratégie gouvernementale repose sur 3 piliers, tester, alerter, protéger. Dans le cadre d'une circulation virale qui est très intense, l'offre de tests permet, comme s'était engagé le Premier ministre auprès de la représentation nationale, d'apporter une solution de dépistage en proximité, au plus près de la population, en fonction des besoins. Ce sont donc plus d'une vingtaine de Vitryas qui sont venus se frotter à l'écouvillon à l'occasion de cette journée. L'occasion pour le sous-préfet de rappeler l'importance du dépistage et de la vaccination contre le virus. Le but est d'enrayer la propagation du virus. Le but est d'identifier, de permettre aux personnes qui sont cas contact ou porteurs, symptomatiques ou asymptomatiques, de savoir qu'ils ou elles sont positifs. Et deuxièmement, de s'engager dans un schéma vaccinal. Et puis rappeler que nous ne sommes pas derrière, la pandémie n'est pas derrière nous. Nous avons encore une circulation virale extrêmement importante et rappeler l'ensemble de nos concitoyens à la vigilance.
À l'issue de cette journée, un bilan sera fait par les services préfectoraux afin de constater les bénéfices sur la propagation du virus. Si les chiffres sont bons, l'opération devrait être reconduite durant ces prochaines semaines. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, voici la carte de France. Pour demain, vendredi, bonne nouvelle, on annonce du soleil sur la majeure partie du pays. Toutefois, quelques passages nuageux sont prévus. Pour les températures, comptez 13 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de moins 1 degré à Metz et à Dijon. Du côté de nos départements, on annonce du brouillard à Saint-Dizier, à Bar-le-Duc et à Verdun. Le ciel sera couvert à Chaumont et à Vitry-le-François. Enfin, on annonce quelques éclaircies sur le plateau Langrois et à Commercy. Pour les températures, on restera dans les normales de saison avec moins 2 degrés de minimale. Pour les maximales, on attend 4 degrés à Vitry-le-François. Demain, vendredi 21 janvier, nous fêterons les Agnès. Nous gagnerons 2 minutes. Le soleil se couchera à 17h30. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.